Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo de Jean Bonnet. Kwadjo, Jean Bonnet en train de frapponner des Ruiz. Jean Bonnet en train de frapponner encore Franklin Nyamsi. Tu mets sa bouche dans la politique ivoirienne. Un Camerounais, tu n'as pas de limite. Un Camerounais, tu penses que la Côte d'Ivoire est poubelle. Un Camerounais, tu penses que parce qu'il y a liberté d'expression chez nous, tu peux t'exprimer comme tu veux, mais il faut avoir. Mais c'est lui chez lui. Parce qu'il y a la liberté. Lui, il vient insulter, il vient dire de n'importe quoi sur nos dirigeants ivoiriens, même les opposants ivoiriens, même encore. Comment dirais-je, le président actuel. C'est des gens comme cela en Afrique centrale, je vous dis, en Afrique centrale. Je n'ai jamais vu une personne, tu peux rester dans son pays et critiquer le pays. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. D'abord chez nous comme cela là. Aujourd'hui, je peux critiquer le pouvoir de Ouattara, Papa Ado. Je peux le critiquer comme il se doit. Mais après, je peux rentrer. Et puis je demande pardon et je dis, ah franchement, mais j'étais mis au boulot. L'Ivoirien, quand l'Ivoirien critique, il te met au boulot. Toi, tu es là, tu es au pouvoir là. L'Ivoirien te critique pour te mettre au boulot, pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses aller de l'avant. C'est comme ça, nous on est. Nos critiques, c'est comme ça. Mais d'autres ne savent pas. Surtout ceux qui sont étrangers dans cette histoire des politiques ivoiriens, ils ne connaissent pas nos stratégies. Mais dans chez eux, il n'y a pas la liberté de s'exprimer là. Donc, eux, chez nous, ils ont eu l'occasion de dire de n'importe quoi. La famille, voici Jean Bonnet. Tu es en train de vraiment parler de Franklin Nyamsi. Il est en train de mettre les rouages sur les pieds de Franklin Nyamsi. Lui, il pense que parler les gros mots, dit s'exprimer, pour dire non que lui, là, il a un doctorat. Il n'a qu'à prendre ce doctorat là. Il va l'enseigner les Camerounais. Il va aller sensibiliser les Camerounais. Nous, on est là, à nos petits Français là. On se débrouille dedans là. On est là pour interpeller la jeunesse. On est là pour instruire d'autres personnes qui ne sont pas là à l'école. C'est pas pour dire non, venir parler des gros Français qui ont dit oui, tu connais, tu peux aider des gens. Non. Nous, dans la petite mécanique nous, on est mécaniciens, des petits mécanos des Français là. C'est là-bas, nous, on est et puis on parle nous français. D'autres comprennent ce qu'ils nous dit. Jean Bonnet, il est dans ses nerfs. Quand on dit il est dans ses nerfs en ivoirien, jargon ivoirien, ça veut dire il est fâché. Il est en train de répondre. Et il dit aussi, si Franklin Nyamsi veut la guerre sur les réseaux sociaux, il n'a qu'à lui répondre. Et ils vont déclencher la guerre. Franchement, la famille. Oh, on dit Jean Bonnet déchaîné. Quand il se déchaîne comme ça, là, nous on est là, on regarde. Les opposants actuellement, ils sont à se lancer des pics. Écoutons-le et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici Jean Bonnet. C'est pas Soro Guillaume qui est venu présenter Ouattara comme le meilleur en Côte d'Ivoire, le meilleur économiste, l'homme le plus ceci, l'homme le plus cela. C'est bien Soro Guillaume qui a pris les armes pour Ouattara. Alors on n'a absolument aucune leçon à recevoir de Soro Guillaume et de sa bande de soudards qui le suivent. Il faut que ce soit clair. Soit nous partons en rang serré, soit nous partons en rang desserré. Et alors chacun assumera son destin. Mais personnellement, je n'ai absolument rien à attendre de Franklin Nyamsi et autres. Voilà, on en a marre de vos attaques incessantes. On ne milite pas au RHDP, on ne milite pas au GPS, c'est vous qui étiez avec le RHDP. Soro a quitté le RHDP parce que Ouattara a dit qu'il ne voulait pas de Soro comme son candidat. C'est pour ça qu'il est parti. Il aurait été candidat du RHDP qu'aujourd'hui il serait au RHDP. Alors, qu'ils ne viennent pas nous emmerder tous les jours avec leurs vidéos à la con en train d'attaquer Afinguessan par-ci, par-là. Afinguessan ne milite pas dans votre GPS. Voilà. Nous avons eu à faire des alliances de circonstances par rapport à la désobéissance civile. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus de 200 civils. Aujourd'hui, l'heure est à la préparation des législatives. Si vous n'êtes pas candidat aux législatives, c'est votre problème. Mais n'emmerdez pas
ceux qui se battent pour réconcilier les Ivoiriens. N'emmerdez pas ceux qui veulent faire de la Côte d'Ivoire un endroit où il fait bon vivre pour tout le monde. On est fatigué de vos vidéos à chaque fois. Vous érigez en procureur. Vous vous érigez en procureur pour donner des bonus ou des malus à telle personne. Vous vous érigez en censeur pour attaquer telle personne, décerner des satisfecits ou non à tel ou tel autre. Il y en a marre à la fin. Et je voudrais m'adresser spécialement à toi, Franklin Nyamsi. Voilà, je voudrais m'adresser à toi. La prochaine fois que tu feras une vidéo pour attaquer Afinguessan, sois sûr que je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère sur ton leader guérillationnel. Sois-en sûr. Sois-en sûr. Tu pourras même répondre à cette vidéo si tu veux. Et on va se donner en ridicule sur la toile, puisque c'est le terrain sur lequel tu sembles exceller. Voilà. On est des opposants, essayons de travailler intelligemment. Non. La seule chose que vous savez faire, c'est attaquer les autres opposants. Hier, c'est Bédier vous attaquer. Après ça, c'est Blé Goudé. Après, c'est Gbagbo. Aujourd'hui, c'est si Afinguessan vous êtes arrivé. Mais ce n'est pas nous qui nous avons demandé d'aller au RHDP. Ce n'est pas nous qui nous avons chassé du RHDP. Si vous avez envie de retourner au RHDP, ben retournez au RHDP. Mais arrêtez de pomper l'air aux gens. C'est quoi ces histoires-là? C'est toujours vous qui êtes ceci. C'est toujours vous qui avez des leçons à donner. Quand ton leader guérillationnel passait son temps à faire campagne pour Ouattara, où étais-tu? Quand ton leader faisait oui à la constitution de 2016, tu étais où? Parce que vous pensiez que vous seriez les candidats. Mais on n'est pas idiots. Alors, soit on fait la paix des braves, soit on engage la bataille. C'est vous qui avez été les premiers à déclencher. Vous avez été les premiers à déclencher. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Jean Bonnet, ce qu'il a dit. Franchement, c'est ça. Des gens, tu penses que vous-même, là, vous les souris, quand vous étiez avec Papa Ado, c'est vous avez fait des éloges de Papa Ado. Oui, il est ceci, il est cela, il est comme ça, il est comme ça, il est rempli de sagesse, il est entré. C'est lui qui est l'homme le plus développeur d'Afrique de l'Ouest. Vous avez tout dit. Toutes vos vidéos sont là. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus avec Ouattara. Ceux qui sont à côté de Ouattara, ou soit c'est ceux mecs qui ne parlent pas trop dans cette histoire de l'opposition, vous les attaquez. Quand vous voyez un opposant en train de s'approcher à côté de Ouattara pour voir vraiment, pour apprendre un peu, vous les attaquez en même temps. C'est pas comme ça on dit on fait la politique. Toi, Franklin Nyamsi, toi, Damae, toi, tu prends ta gueule pour venir parler sur les réseaux sociaux et tu mets ta gueule là-ci. La Côte d'Ivoire là. J'ai dit, si tu prenais ta même gueule là même et si tu mettais ça sur Cameroun pour aller délivrer Cameroun tes possédés là, pour aller délivrer les Camerounais qui sont possédés matin, midi, soir au Cameroun là, moi je pourrais te féliciter. Moi franchement je pourrais te féliciter. Toi-même tu vois ton propre village est sale. Tu n'arrives pas à nettoyer les herbes qui poussent dans ton village et tu quittes là, tu t'en nettoyer dans le village de ton voisin. Mais toi, faut être un plus. Tu n'es pas bête, tu es un salaud. Il faut être un vrai salaud avant de réagir comme ça. On te dit matin, midi, soir que ce que tu es en train de faire là, tu fais un combat dans le noir, tu fais un combat inutile. Oui, tu fais un combat inutile. Même tu soutiens Sorogemo, tu soutiens Ouattara, tu soutiens qui tu veux. Mais nous, on te dit la vérité que nos présidents qui est là, il faut le respecter. Et il faut respecter nos opposants. Les opposants ivoiriens, là, il faut les respecter. Tu n'es pas ivoirien, 100%, parce que c'est vous les opposants, c'est vous parlez de Dino que oui. Pour parler dans l'histoire de Côte d'Ivoire, il faut être un ivoirien 100%. Toi, tu n'es pas ivoirien. Mais matin, midi, soir, on voit ta bouche en train de parler de la Côte d'Ivoire. De dénigrer, de dire de n'importe quoi, de faire des choses. Mais quand même, il faut réfléchir. Il faut quand même réfléchir à ça. On peut pas être là. Moi, je ne peux pas accepter qu'un Ivoirien, c'est que tu n'es pas chez toi en Côte d'Ivoire.
Bon, imaginez-vous, un Ivoirien va les critiquer. Emmanuel Macron, pourquoi tu ne travailles pas chez toi? Est-ce que vous pouvez... Est-ce que ça sonne dans la tête d'un Ivoirien? Un Ivoirien va se lever pour dire non que Emmanuel Macron, pourquoi toi tu ne travailles pas chez toi? Tu laisses chez toi et tu viens parler dans la politique des gens. Est-ce que toi-même tu réfléchis, tu trouves ça normal? Mais on vous dit, vous les Camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous. La jeunesse que vous avez laissée, vos petits frères, vous avez laissé, ils ont fait des enfants. Les gars sont dans le pétrin, les gars sont dans le désarroi. Il est temps, vous-même, vous les sensibiliser. Il est temps que vous faites bloc pour enlever Momi qui est là-bas. Là. On vous dit ça. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez parler des Ado. Vous voulez parler de Ouattara. Vous voulez parler de n'importe qui. Mais quand même. Excusez-moi. Mais réfléchissez. Il est temps de réfléchir pour trouver un terrain d'entente chez vous. On ne peut pas rester là en train de dire non, j'aime telle personne, tu aimes telle personne. Si tu aimes Soro, on sait que tu aimes Soro, tu fais un combat pour Soro. Mais il faut avoir les limites, mon frère. Il faut avoir les limites. C'est pas pour cela que tu vas attaquer n'importe qui, tu vas se lever pour dire non que oui, je vais aller voir, je vais aller saluer Alassane, ou je vais faire ça, je vais aller apprendre quelque chose chez Alassane. Nous sommes les Ivoiriens, nous les Ivoiriens. Quand tu sais que ton frère est en train de faire ça, il faut aller, tu vas apprendre. Et ça, nous, on veut. Nous, on veut aller apprendre. Quand on voit que telle personne est fort, nous, on s'en va apprendre. Mais chez vous, là, c'est pas ça. D'abord, nous, on a l'esprit. Nous, les Ivoiriens, nous, on a l'esprit de partage. Mais vous, les Camerounais, vous n'avez pas l'esprit de partage. C'est ça qui vous mélange, c'est ça qui vous fatigue dans vos têtes. Camerounais n'a pas l'esprit de partage. Oui. Si Camerounais avait l'esprit de partage, là, je vous le jure, des Franklin Nyamsi, les Nathalie Nyang, des gens même qui mettent les bouches dans l'affaire des politiques de Côte d'Ivoire, les gars pouvaient faire bloc si Vassero, parce que Vassero est en train de démontrer, il est en train de vraiment parler de corruption, si tout le gouvernement qui est en train d'appauvrir le Cameroun, vous pouvez aller faire bloc si Vassero. Il y a des gens qui sont dans le noir, qui travaillent, qui sont en train de sensibiliser les Camerounais. Mais c'est parce qu'eux, les voix ne portent pas. C'est pour cela qu'on ne les attend pas. Mais vous, vos voix portent là. Vous pouvez aller soutenir ces gens-là pour que vous pouvez trouver une solution pour enlever Paul Biya au pouvoir. Mais vous ne faites pas ça. Vous laissez vos petits frères en train de se battre dans le noir, en train de lever les têtes. Mais vous êtes concentrés sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, demain, vos petits frères qui sont là se battre dans le noir, quand ils vont commencer à prendre le pouvoir, à gagner, c'est vous allez partir là-bas pour dire non, vous a soutenu. Mais on voit sur la toile. Arrêtez ça. Dans la semaine, Franklin Nyamsi va parler de la Côte d'Ivoire. 7 sur 7. Dans 7 sur 7, il va parler de Cameroun une fois seulement. Les pays choses Afrique centrale, là, il va parler de là-bas une fois. Et tu les vois, non, ici panafricain, moi je n'ai pas de parti, moi je parle de toute l'Afrique, je parle de ceci, non, arrête ça. Arrête ça, arrête de blaguer ce que toi tu peux blaguer. Jean Bonnet dit, lui, il t'a lancé défi. Tu es garçon là, il faut lui répondre. C'est là où on voit les vrais intellos. On voit des gens qui vont exprimer. Nous, on va faire, c'est ça on appelle. Lui, il a lancé foulard rouge. Il dit, si tu es garçon, il faut lui répondre. Lui, vous allez commencer. Arrêtez de nous fatiguer le cerveau avec vos gros français. Tu écoutes même souvent, même là, tu as migraine même. Parce que, c'est quoi? C'est quoi ça? On dit parler de vos Afrique Média. Dénoncer, attaquer Afrique Média pour dire, nous, on en a marre de ça. Pourquoi vous cachez la réalité qui se passe au Cameroun? Et vous êtes focalisé sur l'Afrique de l'Ouest. C'est ce combat-là que vous pouvez mener. C'est ce combat-là même que nous-mêmes, les Ivoiriens, nous, on peut vous aider à faire ce combat-là. Donc, vous nous attendez que nous, on n'a qu'à le faire un combat à vos places. Nous, on ne peut pas le faire. Surtout, je ne dis pas ceux qui font le combat
surtout des Camerounais, parce qu'il y a des Camerounais qui font un combat contre Paul Biya, qui ne sont pas d'accord avec la gérance de ce que Paul Biya est en train de faire. Mais il y a d'autres même, ils sont influents, ils sont comme ça, mais eux, les bouches là, c'est pour parler de la Côte d'Ivoire. Mais eux ne savent pas que la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Eux, ils sont là dans le noir. Non, on va parler. Oui, souvent quand il les demande, mais Paul Biya fait quoi au pouvoir? Il dit, faut laisser nous, mais il nous a dépassé. Hein. Il nous a dépassé. Hein. Il vous a dépassé, mais maintenant, pourquoi vous parlez de la Côte d'Ivoire? Moi, je vous pose la question, vous les Camerounais. Vous qui parlez de la Côte d'Ivoire là, vous qui êtes là pour dénigrer la Côte d'Ivoire, pour dire, chez nous, c'est la dictature. Quelqu'un qui est en train de faire 15 ans et quelqu'un qui a fait 40 ans. De vous à moi, il faut avoir un cerveau. Tu n'as pas un cerveau. Il faut avoir l'eau dans ta tête et puis un poisson, petit poisson en train de traîner. C'est toi qui peux réfléchir comme ça. Quelqu'un qui a fait 40 ans et quelqu'un qui a fait 15 ans. Entre les deux là, qui est le vrai dictateur? Mais c'est celui qui a fait 40 ans. Mais vous laissez ce monsieur et c'est vous venez dénigrer celui qui a fait 15 ans. Mais il faut être vraiment un vrai idiot dans la tête. Il faut être vraiment un vrai idiot dans la tête pour comprendre ça. Je ne sais pas en combien de langues on va vous parler. Matin, midi, soir, tu vois, si chose comme on dirait, même à Vision 4, Afrique Média, voici les deux chaînes qui sont en train de tuer les Camerounais. Si les Camerounais veulent s'en sortir, en réalité, dans les pauvretés, dans les marmailles des magouilles, c'est les deux chaînes là, les gars, donc quand eux ici, ça, ils vont déstabiliser les deux chaînes là. Vous allez voir. Vous allez voir. La pauvreté, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous êtes là, vous parlez de la cherté de la vie. Cherté de la vie, là, c'est pas en Côte d'Ivoire seulement, ça s'est installé. C'est partout dans le monde. On vous dit ça toujours. Cherté de la vie, là, c'est partout dans le monde. Je vois des gens, des Camerounais, des Ivoiriens, souvent même. Vous, les Ivoiriens, vous qui passez votre temps en train de dénigrer le pouvoir qui est en place là, si vous êtes fatigué de faire la communication, vous n'êtes pas obligé d'inviter des pays étrangers, des communicants étrangers de venir insulter nos présidents, ou de venir insulter nos dirigeants, ou de venir insulter nos opposants ivoiriens. Nous ne voulons pas ça. On ne peut pas rester là, détester telle personne. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi? On va où est ça? On va où avec ça? Avec ça, vous voulez que l'Afrique n'a qu'à avancer? Avec ça, vous voulez que l'Afrique n'a qu'à avancer? Et avec ça, vous dites, je suis panafricain. Je suis panafricain. Je lutte pour panafricanisme. Je lutte pour le panafricanisme. Mais quand vous parlez là, ceux même que vous êtes là pour expliquer une histoire de panafricanisme, eux, ils ont un cerveau pour réfléchir. Ceux qui n'ont pas de cerveau, c'est eux qui vous suivent bêtement. Chers parents, chers frères, Jean Bonnet a bien dit, ce monsieur, il n'a pas de repères. Oui, il n'a pas de repères. Il cherche des repères. Quand il était avec Alassane, quand Soro Guillaume était avec Alassane, lui, il faisait les éloges. Donc, tout ce qu'il faisait pour Alassane, ce qu'il disait pour Alassane. Donc, ça veut dire c'est un gars, c'est un mange-mine. Quand c'est bon, il est avec toi. Quand c'est pas bon, quand c'est pas bon, c'est là maintenant, lui veut te montrer que oui, c'est pas bon. Non, arrêtez ça. Nous ne pouvons pas rester dans ça. Nous ne pouvons pas rester dedans. Entrer ici, c'est casser la tête. J'aime telle personne, j'aime ceci, j'aime cela. Lui là m'énerve, lui là me plaît, lui là m'énerve. Et ça, nous met entre nous les Ivoiriens. Soro Guillaume, il déteste Soro Guillaume. Il déteste Blé Goudé. Il déteste Afi Nguessan. Il déteste Babo. Il déteste Bidi. Il déteste Ouattara. Il déteste Kakabe. Il déteste beaucoup. Surtout les opposants, même
Ceux qui sont au pouvoir, tous, à Patrick Haché, tous là, ils les détestent. Et tu es là. Et tu appelles des gens, les étrangers, de venir les insulter. Et tu es là et puis tu ris. Mais est-ce que dans ton cerveau, ça va? Est-ce que dans ta tête? Est-ce que la matière grise même est mieux? Non. Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux pour aller de l'avant. Nous ne pouvons pas rester là, en train de se dire de n'importe quoi matin, midi, soir. Arrêtons ça. Mes chers frères, mes chers parents, je vous dis 2025 là, on doit le préparer. On doit préparer 2025 là. 2025, soit si les trois vieux se représentent, on doit suivre la personne qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. La personne, on voit qu'il est prêt pour développer la Côte d'Ivoire. C'est la personne qu'on doit suivre. Si les gars se représentent, si ils envoient quelqu'un pour dire c'est telle personne qui va me représenter, on doit suivre cette personne. Parce qu'on a confiance à celui qu'il a remplacé. C'est ça on vous dit. Soyons sereins, on n'a qu'à faire bouclier. Entre nous-mêmes, la population, on doit former une base. On doit former une base arrière pour nous-mêmes, la population. C'est-à-dire on doit se unir, on doit se sensibiliser pour mieux faire nos choix. C'est pas quelqu'un d'autre qui va faire nos choix. Oui, c'est pas quelqu'un d'autre qui va faire nos choix. C'est nous-mêmes, on doit prendre nos destins en main. La famille, je vais m'arrêter là. Les Camerounais qui sont là sauter sur la toile pour insulter nos dirigeants, là, laissez. Eux-mêmes encouragent nos dirigeants à travailler encore. Oui, ça va les faire mal, mais eux encouragent nos dirigeants à aller de l'avant. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum, s'il vous plaît. Et aussi abonnez-vous pour m'encourager. J'ai besoin de vos partages. Je ne dis pas non, envoyez-moi le cœur, envoyez-moi les étoiles pour avoir de l'argent. Je fais ces vidéos-là, ce n'est pas pour avoir de l'argent. Je fais ces vidéos pour que je puisse sensibiliser la jeunesse ivoirienne. 2025 là, on va réfléchir, c'est qui on va voter pour le développement de nos pays. C'est ça que je veux. C'est ce combat-là que je mène. Je ne suis pas là pour être mendiant sur les réseaux sociaux. Jamais. Pour dire je vais être mendiant sur les réseaux sociaux, vous allez me donner l'argent et maintenant je vais changer de veste, je vais parler de telle personne parce que c'est telle communauté qui me donne de l'argent. Donc c'est pour eux que je vais parler. Je ne suis pas là. Je dis ce que je pense. Et je suis là. Je suis un jeune parmi les cyber qui font les vidéos. Je suis un jeune parmi eux. Je suis prêt à aller au bout, à sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Je vous dis à très bientôt. Ciao.